font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Encore quelques jours pour faire notre tournée habituelle des maires en ce début d'année. Nous allons nous diriger dans la commune la plus importante de l'agglomération derrière Montluçon, à Domérat ce matin. Madame le maire Pascale Lescurey, notre invitée, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour parler donc bien des projets de cette nouvelle année. Et il y en a beaucoup à Domérat. Peut-être parler, pour commencer de la santé. C'est évidemment une préoccupation majeure. On a reçu des maires là depuis une quinzaine de jours maintenant et tous nous le disent. Il faut qu'on trouve des médecins. C'est le cas également à Domérat, un peu plus près de 9000 habitants à Domérat, c'est devenu indispensable. C'est ça, et puis ça devient indispensable puisqu'il y a des praticiens qui ont arrêté leur activité, d'autres qui vont l'arrêter, et de nombreux Domératois et puis bien sûr personne du bassin n'ont plus de médecins traitants. Donc c'est notre préoccupation principale, c'est sûr, même si ça n'est pas, nous n'avons absolument aucun pouvoir, mais nous avons plusieurs pistes entre les médecins solidaires, des cabinets recruteurs et tout. Et puis j'ai pris attache auprès aussi des facs auprès pour essayer de trouver des jeunes médecins lorsqu'ils auront terminé leurs études qui veuillent bien venir s'installer à Domérat. Parce que concrètement, on en est où de la situation aujourd'hui? Vous le disiez, des départs en retraite, des départs à venir. C'est-à-dire que il y a peu de temps, il y avait 6 médecins sur Domérat. Donc entre quelqu'un qui a dû arrêter pour des problèmes de santé, quelqu'un qui est parti pour des raisons personnelles et un éventuel départ en retraite qui se profile, on passe très rapidement de 6 à 3 et donc la situation devient préoccupante, sachant que sur le bassin, elle est déjà préoccupante. Donc ce ne sont pas les médecins autour qui peuvent pallier puisque le manque, il est sur tout le bassin. Ouais, j'imagine que évidemment dans les réunions publiques ou au moment où vous croisez la population, c'est quelque chose qu'on doit vous évoquer. Mais vous le disiez, vous n'avez pas de baguette magique malheureusement. Non, la baguette magique, je pense que c'est le gouvernement qui l'a, qui a le pouvoir de décision sur des nominations, des choses comme ça. En attendant, nous, c'est notre préoccupation et on essaie de trouver des solutions. Et je pense qu'on va y arriver parce bien sûr que la santé c'est primordial, c'est important et c'est désespérant de voir le nombre de patients qui n'ont plus de médecins. Bon, voilà, ça fait partie évidemment des choses qui priorité, oui. Voilà, et qui sont en toile de fond finalement de votre action. Pour le reste, il y a des projets d'investissement. Parlons peut-être du plus gros. C'est la création d'un tennis couvert à Domérat près du stade de la Vallée. Alors ça c'est un projet qui a été un peu retardé puisqu'il y a eu un premier projet. Après il y a eu une énorme augmentation des matériaux qui a fait que il a fallu revoir un petit peu notre copie. Bon, mais ça y est, maintenant on est au stade de choix des entreprises, donc le tennis va démarrer, j'espère qu'il sera livré en fin d'année. C'est quoi comme structure finalement, et puis ça venait répondre à un besoin? Oui, ça répond à un besoin bien entendu, puisque on est depuis le début du mandat sur ce projet pour pouvoir libérer d'autres salles, puisqu'effectivement nous avons des tennis ouverts, mais quand il y a des intempéries, il fallait mettre à disposition d'autres salles. Donc c'est une structure bâchée, on dit ça. Moi techniquement, je ne vais pas vous expliquer grand-chose, mais donc voilà, ça y est, le choix est fait et ça va, je pense qu'il sera livré fin d'année. Ouais, c'est combien de cours qui seront un cours couvert. Oui, il y en a 3 ouverts à côté. Voilà. Donc sur le complexe de la Vallée, en fait. Juste à côté, puisqu'on a déboisé, on a acheté le terrain à côté, ce sera à côté des 3 tennis déjà existants ouverts. Voilà, vrai pôle tennis finalement. Vrai pôle tennis, voilà, vrai complexe sportif, on va dire. C'est ça, voilà. en entrée de commune, en bordure de RN 145. Vous étiez venu la dernière fois notamment nous parler des aménagements d'aires de jeu, des espaces verts, du mobilier urbain. Ça c'est en cours, ça se poursuit. C'est en cours puisque c'est sur tout le mandat, donc on continue après avoir on en est à la 3e aire de jeu, donc on continue l'aménagement global, que ce soit pour les petits, pour les ados, et puis aire de détente, de pique-nique et aménagement urbain en termes de poubelles, de bancs, de tables de pique-nique et de choses comme ça. Voilà. Quand il n'y a pas des dégradations aussi, ça c'est important parce que vous êtes alors soumise j'espère, comme d'autres. on essaie d'être, je demande à tout le monde d'être vigilant, et puis on demande surtout aux gens de faire attention parce que c'est quand même l'argent public qui fait qu'on peut aménager ces aires de jeu, donc la moindre des choses c'est le respect.
Ouais, effectivement. Alors vous avez parlé des médecins tout à l'heure, il y a aussi quelque chose qui revient lorsqu'on reçoit les maires en ce moment, c'est rénovation énergétique des bâtiments. Ça c'est clairement, ça fait partie des projets 2024. Ça sera le cas aussi à Domérat. Oui, bien sûr, puisque tous les bâtiments publics ont besoin de rénovation énergétique, mais le premier sur la liste, ce sera le centre Poncé qui a 50 ans et qui a vraiment besoin de rénovation, pas que énergétique. Donc ça sera cette année, on va lancer l'étude pour la cure de jouvence du centre Albert Poncé, puisqu'il y a la rénovation énergétique et puis il y a aussi des problèmes de toiture auxquels il faut remédier rapidement. Ça c'est un gros billet, j'imagine, parce que c'est quand même un vaste complexe. Alors l'étude va nous le dire, mais je pense que ça va être un très très gros billet, effectivement. Oui. Mais nécessaire évidemment parce qu'il y a beaucoup de vie associative au centre Albert Poncé. Et puis si on veut faire perdurer cette structure, il faut absolument l'entretenir et la rénover. Oui. Il y a des investissements aussi prévus dans les écoles, me semble-t-il, sur le matériel. Oui, alors les tableaux numériques vont être remplacés par des écrans numériques interactifs. Donc ça, c'est pour faciliter le travail des enfants et des enseignants. Donc les tableaux numériques maintenant sont obsolètes. Donc ça, c'est un plan aussi qui va, enfin ça va se faire cette année. Tableau numérique, c'est déjà obsolète, on passe déjà à la génération future. Oui, on passe à la génération future. Ça fait déjà quelques années qu'ils ont été installés et c'est déjà obsolète. Oui, bon, tout à fait. On est loin du tableau noir. Du coup, avec la craie, il y en a la craie de l'ardoise. Il y en a de moins en moins. Mais en tout cas, ça aussi, c'est des investissements qui se voient pas forcément pour l'extérieur, pour ceux qui vivent pas dans l'école, mais voilà, ce sont des choses qui coûtent à la collectivité aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors après, effectivement, il y aura aussi d'autres choses. Il y aura des ombrières sur les parkings. C'est quelque chose aussi qui va se mettre en place cette année. Et puis des études pour, vous savez que le fait d'arrêter l'éclairage à partir de 22 heures nous a quand même permis de limiter l'augmentation. Je dirais pas de faire des économies, mais voilà, si on était resté sur les mêmes tarifs qu'avant, c'est 80 000 euros, c'est énorme, 80 000 euros d'économie. Donc on étudie quand même des panneaux qui s'auto-rechargent pour faire un petit peu de lumière la nuit pour les piétons. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont se mettre en place. Et puis tout le plan d'aménagement aussi des espaces verts, puisque c'est notre problème, enfin c'est le problème de toutes les communes, pas d'utilisation de produits chimiques, donc trouver des solutions pour que la commune soit belle et puis pour que les citoyens s'investissent à nos côtés pour nous aider à faire en sorte que cette commune elle soit belle et bien entretenue. Bien sûr, c'est important de le signaler. On était dans les écoles, sur les écoles et sur les cantines notamment. Il y a un projet de cantine à 1 euro. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça va marcher. Alors ça se mettra en place au mois de septembre. Nous avons étudié la possibilité de la cantine à 1 euro, donc c'est très réglementé au niveau de l'État. Et les gens qui peuvent bénéficier de tarifs à 1 euro, c'est les gens pour lesquels qui sont en dessous d'un certain quotient familial qui est déterminé bien sûr par la CAF. Et l'État compense. Et la compensation de l'État, nous avons décidé de la mettre au profit d'autres tranches qui ne paieront pas 1 euro, mais pour lesquels les tarifs de cantine vont baisser. Donc nous allons passer à Domérat de 4 à 10 tranches, de façon à ce que ce soit le plus équitable possible, et environ 60% des familles vont bénéficier d'une réduction. Tout le monde ne sera pas à moins de 1 euro, mais par rapport à aujourd'hui, et malgré toutes les augmentations, parce qu'on sait qu'on prend 2 grosses augmentations en 24 et en 25 par rapport à la loi Egalim et par rapport aux emballages, par exemple, donc 60% des familles actuelles bénéficieront d'une baisse des tarifs de cantine. Pourquoi au mois de septembre? Parce qu'on revoit tous les tarifs, y compris les tarifs de périscolaire et d'accueil de loisirs, pour que ce soit équitable et tout traité de la même façon en fonction des quotients familiaux des familles établies par la CAF. Voilà. Ça vous paraissait important aujourd'hui de donner un signe? On sait aussi que pour beaucoup de familles, le repas à la cantine, c'est un des rares repas équilibrés finalement. Ça a été dans votre pensée au moment où vous avez mis en place ce plan? Ce qui me paraissait surtout important, c'était de ne pas faire retomber les augmentations sur les gens qui, comment on dit, les classes moyennes, voilà, on peut dire ça, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais droit à rien. Et je trouvais que c'était pas normal que les augmentations retombent sur les tranches supérieures. Donc l'objectif, c'est que la commune ne fasse pas de plus-value sur la compensation de l'État et que ça puisse faire une répartition pour que un maximum de personnes puissent en bénéficier.
Cantine moins chère, donc à partir de septembre 2024 pour la plupart 2024, des domératoires. Une 60% à peu près. Voilà. Vous avez fait beaucoup parler de vous, malgré vous, à Domérat, avec ce projet de création de halles alimentaires. Alors, on rappelle que la commune est pas forcément partie prenante, c'est un privé qui s'installe là-dessus. Mais vous y êtes évidemment très favorable à ce projet-là. Bien sûr, c'est pas un marché couvert, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Voilà, ce sont des halles alimentaires gourmandes pour mettre en valeur les produits du territoire, entre autres. Et bien sûr qu'on y est très très favorable, puisque plus il faut absolument relancer l'économie, y compris et surtout entre autres sur Châteauguay, et plus il y aura d'investisseurs et plus on a de chances de relancer l'économie, de créer des emplois, d'amener du monde et de participer au rayonnement de Domérat, mais aussi de l'agglomération montluçonnaise. Donc bien sûr que j'y suis très favorable et j'espère qu'en fin d'année on pourra inaugurer les halles alimentaires terroirs. Ouais, vous avez compris finalement tout l'emballage qu'il y a eu autour de ce sujet-là, sur la nécessité, sur le fait que ça devait être à Montluçon, pas à Montluçon. Je pense qu'il y a eu des incompréhensions. Ce type de structure ne peut pas être en plein centre-ville, c'est absolument impossible compte tenu de la place, du stationnement. Et puis ce sont des comptoirs de vente, donc ce sont des cellules, ce qui ne nuira absolument à aucun autre commerce existant. Il faut que les gens comprennent. Des fois, il y a des interprétations, il y a des incompréhensions qui font que voilà, alors que je pense que c'est une très belle chose, et d'ailleurs les gens qui sont déjà installés sur Châteauguay, ils sont favorables, donc je pense qu'il faut arrêter de trouver des problèmes là où il n'y en a pas et de mettre de la concurrence là où il n'y a pas lieu. Bon, en tout cas, cela peut permettre de renforcer l'attractivité de Domérat. On voit que la population baisse à Domérat de manière assez continue depuis quelques années. Ça fait une dizaine d'années, on perd à peu près 30 habitants. En ce moment, on est en cours de recensement, donc c'est vrai qu'il faut ramener des familles, ramener des jeunes, et puis surtout maintenir nos écoles, parce que qui dit baisse de population enclenche un risque évidemment au niveau des écoles. Vous avez des craintes pour cette année ou pas particulièrement pour les années? De toute façon, chaque année on a 2 ou 3 près, parce qu'on peut jamais être très exhaustif dans le nombre d'enfants même qui sont nés à telle époque, mais qui vont forcément venir dans les écoles de Domérat. C'est toujours le même problème, mais pas que pour moi, pour toutes les communes, je pense. Et les mesures de carte scolaire, ça y est, elles commencent à être débattues là depuis quelques jours. Vous allez être attentive, j'imagine. Évidemment, bien sûr. À ce qui va sortir. Merci Pascal Lescura. Merci à vous, et puis meilleurs vœux à toute l'équipe et à tout le monde. Voilà. Meilleurs vœux 2024. À tous les Domératoises, à tous les Domératois. Bien évidemment, 7h57, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.